Yair Lapid Allez, on l'écoute tout de suite, Yair Lapid. prend la parole. De créer un gouvernement en Israël et j'ai dit au président, un gouvernement d'union israélienne, ce n'est pas un compromis, c'est un objectif. C'est de ça qu'a besoin le pays aujourd'hui. Et comme pour le prouver, tout de suite, et a lancé à l'antenne le Premier ministre Netanyahou pour insulter, pour diviser de manière, pour insulter la droite, la gauche, moi et Guidon et Bennett. C'est vraiment un style honteux et c'est honteux pour lui, c'est honteux pour la politique. On s'est assez disputé, on a assez haï, on a assez hurlé. On a besoin de calme, d'union, d'amitié et nous avons besoin d'un gouvernement qui fonctionne. Israël est fatigué des disputes. Israël regarde ses politiciens et se demande quand vont-ils arrêter de se disputer et vont-ils commencer à travailler pour nous. Ma réponse c'est maintenant. Maintenant, il faut un gouvernement d'union parce que nous sommes ici ensemble, nous ne nous haïssons pas, on n'est pas d'accord sur tout, mais ce sont des dissensions que l'on peut régler et que l'on peut surmonter. Ce sera un gouvernement complexe, mais l'objectif sera clair. Nous faire sortir de la crise du coronavirus, de la crise économique, de la crise politique et surtout de la crise entre nous, peuple d'Israël. Nous ne réussirons à rien régler de nos problèmes si nous continuons à nous disputer. Les conflits internes nous affaiblissent, ils nous arrêtent, ils nous empêchent de nous mesurer aux défis sécuritaires, économiques et éducationnels. Si nous réussissons à créer un gouvernement, il se comportera autrement face à l'opposition. Nous n'insulterons pas, nous respecterons, nous essaierons de régler aussi les problèmes de ceux qui n'ont pas voté pour nous. Naftali Bennett a dit hier avec raison qu'un gouvernement d'union empêchera des 5e élections. Mais ce n'est qu'une partie de la question. Le but essentiel, le défi essentiel sera de commencer ici autre chose, de propre, d'honnête, de droit et de fonctionnel. Nous essayons de créer ici une alliance israélienne de gens honnêtes qui sont des patriotes. Et je crois aux bonnes intentions de mes proches et de mes prochains collaborateurs. Naftali, Benny, Nitzan, Yvette et tous, nous avons des opinions différentes, mais le fait que vous ne soyez pas d'accord avec quelqu'un ne le transforme pas en ennemi. Nous aimons tous notre pays du fond de notre cœur et nous voulons ensemble construire et créer des coopérations qu'on n'a plus vues depuis de longues années, trop longues années dans ce pays. Nous avons tous un passé. Chacun d'entre nous a derrière lui des citations qu'il regrette, des choses qu'il n'aurait pas dû dire, des opinions qu'il a changées. Et je n'ai absolument pas l'intention de m'occuper de cela. Ceux qui veulent rester en arrière, c'est leur problème. Nous ne sommes pas là pour nous battre sur le passé, mais pour nous battre pour l'avenir. Ceux qui veulent se disputer et être en colère, qu'ils le fassent, que grand bien leur fasse. Nous voulons nous tourner vers l'avenir pour nos enfants, leur construire des classes, des écoles, réparer les relations entre orthodoxes et laïcs, promouvoir la société arabe et limiter et combler les fossés sociaux. Mon premier jour en politique, c'est ça mon aspiration, c'est ça ce à quoi j'aspire, trouver le point commun, le dénominateur commun, sortir des dissensions dans la société vers des accords. Nous faisons encore un pas aujourd'hui dans cette direction et nous faisons cela ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites une conférence de presse pour créer une nouvelle atmosphère Non, c'est hier qu'on a décidé d'avoir cette conférence de presse quand le président m'a donné le mandat, parce que c'est à la fois un honneur et une grosse responsabilité, et il fallait réfléchir à quel gouvernement mettre en place. Plus que tout, je voulais ici devant vous dire qu'il ne s'agit pas d'un compromis, d'une mauvaise alternative ou d'un échec. C'est une mission sacrée que de créer un gouvernement d'union israélienne. C'est pour ça que je suis là. Je suis sûr qu'en fin de compte, tout le monde va faire le nécessaire pour atteindre ce but. Je ne peux pas maintenant vous dire comment chaque député va se comporter, mais je pense que nous sommes pour l'instant en situation de contrôle de la situation.
comment le public doit considérer un gouvernement qui va à l'encontre des promesses d'un des candidats qui est Bennett. Écoutez, en fin de compte, la question c'est de quoi a besoin le public, pas qu'est-ce qu'ils ont dit les politiciens. Le public a besoin d'un gouvernement qui travaille pour lui, orthodoxe, arabe, religieux, laïque. Les gens nous regardent et disent est-ce que quelqu'un va se mettre au travail pour nous au lieu d'arrêter et va arrêter de se disputer. Nous avons chacun d'entre nous une dizaine, demi-douzaine de citations de choses qu'ils ne répéteraient pas aujourd'hui. C'est pas ça l'important. Il faut un gouvernement qui fonctionne. Les Israéliens sont épuisés par la politique. Ils veulent un gouvernement qui se dise, ils veulent se dire, tiens, ça fait 2 semaines que j'ai pas passé au gouvernement parce qu'ils travaillent pour moi et moi je fais mon travail de mon côté. Alors c'est vrai que c'est facile de faire des citations que l'on sort des archives. C'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut, c'est des hôpitaux, des écoles pour ses enfants, pour ses parents, pour tout le monde. Voilà. Vous avez parlé du fait que ce ne serait pas un gouvernement qui aurait des accords sur tous les détails, mais il faut une base d'accords. La Judée-Samarie, le système judiciaire, quelles sont les lignes rouges de ce qui restera à l'extérieur ou à l'intérieur d'un accord gouvernemental? Écoutez, Israël a très clair devant les yeux quels sont les défis qui nous attendent. Ils ne sont pas politique extérieure. L'essentiel, c'est pour l'instant l'économie, la sortie du corona et la remise en état des blessures de la société israélienne qui est déchirée. Et à mes yeux, tout n'a pas immédiatement une conséquence sur les disputes politiques. Par exemple, nous voulons travailler ensemble avec les représentants du public arabe pour lutter contre la violence dans le secteur arabe, pour régler des problèmes éducationnels, éducatifs et de coopération. C'est pas politique, c'est pas la droite ou la gauche, c'est un État, un gouvernement qui fonctionne et qui travaille pour ses citoyens, pour les citoyens. Alors, nous ne cherchons pas les disputes, nous voulons nous mettre au travail. Alors, la politique sur le judiciaire ou sur la Judée-Samarie, écoutez, Naftali l'a dit et je le répète, nous comprenons tous que ce n'est pas un gouvernement où chacun réalisera ses rêves les plus secrets. Si Yesh Atid avait 61 mandats, on aurait d'autres lignes gouvernementales. Mais la base, c'est l'essentiel, pouvoir travailler ensemble. Écoutez, la majorité des Israéliens sont d'accord sur 80% des choses. La majorité des Israéliens savent parler des 20% qui restent. Il est temps que les politiciens apprennent à faire la même chose. Vous avez proposé à Naftali Bennett généreusement d'être le premier dans la rotation dans un gouvernement paritaire. Est-ce que c'est d'actualité alors qu'il n'a que 6 mandats et non pas 7, vu qu'il y en a un député qui est parti, Amichai Shikli? Deuxièmement, dans les partis de gauche, certains disent qu'il ne faut pas attendre Naftali Bennett, il faut créer un gouvernement de 61 sièges et proposer la rotation à Gideon Sa'ar. Est-ce que vous êtes engagé auprès de Naftali Bennett ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être pris en compte? Écoutez, ce que j'ai proposé avant de recevoir le mandat est d'actualité maintenant que je l'ai reçu, parce que c'est mon intention, c'est ce que nous avons comme proposition et c'est la seule sur table. C'est ce que nous essayons de ramener dans la culture politique israélienne. Un des grands avantages, il me semble, que pourrait avoir ce gouvernement, c'est qu'il serait basé sur des personnes qui se font confiance mutuellement. Naftali et moi, on a été ensemble dans l'opposition, dans la coalition. On a été aussi, moi, dans l'opposition, lui, dans la coalition. On ne s'est jamais menti l'un l'autre. C'est déjà pas mal dans un système politique, vous ne trouvez pas?